grand projet, c'est de reprendre en main un plan d'urbanisme, voire même d'urbanisation et de circulation. Et donc pour cela, c'est Catherine Blanc, oui Catherine, qui va s'y coller. Robert, bien entendu, l'aidera. Et puis, pour parler du côté transport, c'est Jean-Dominique Roubaud. Oui, Jean-Dominique. C'est Jean-Do qui connaît bien tous ces problèmes. Donc, nous verrons comment faire pour vivre et surtout là, dans le premier temps, circuler à Aubagne. Mais la circulation, elle est aussi fonction des lieux d'habitation. Donc, on a regardé un petit peu ce que l'on peut faire pour un déplacement de courte durée. Vous n'avez pas envie de vous mettre dans ce que l'on verra tout à l'heure et que nous ferons construire, bien entendu, par des privés, qui sont des parkings relais, nous, en extérieur de ville, comme à Aix, vous savez, le Krypton, là, qui rond et qui est très bien. On va mettre des parkings en extérieur de ville, ça on va stimuler un peu les entrepreneurs, ça fera de la commande publique, mais l'incitation publique, mais ce sont les privés qui s'y colleront, on n'a pas les sous, hein, voilà, pour que vous puissiez rentrer après en ville avec des modalités un peu différentes. Si vous devez quand même rentrer dans la ville, on va faire en sorte qu'il y ait des bornes de stationnement minutes, pour que le stationnement soit, ça marche bien, je ne sais pas si vous le connaissez, ça marche très très bien. Il y a pas mal de villes qui ont adopté ça. Et les parkings existants, on a quand même 3000 places, 3000 places, soient sécurisés, nettoyés et munis de bornes de recharge et gratuits la première heure et tout le mardi matin. Mais pour ça, il faut qu'on y accède facilement. Je ne sais pas si vous voyez l'ineptie du truc. Tout le monde a vu les berges de Luvonne. Les berges de Luvonne, vous avez vu dans quel sens on est obligé de les prendre. On prend du centre-ville vers la sortie des Micocouliers là-bas, okay, les anciens pompiers où nous étions avant. C'est d'une rare sottise, puisque le parking des Terres Rouges est en entrée de ville, si on y regarde bien. Et il suffit d'inverser, c'est quoi? Ça fait 150 mètres, jour on a vu ça ensemble. Ça fait quoi? 150 mètres des berges de Luvonne. Vous inversez la situation. Les gens rentrent par l'extérieur sans être entrés dans la ville et peuvent se garer. Alors que là, pour aller aux Terres Rouges, il faut rentrer dans la ville, faire le tour de la ville pour avoir le droit d'aller dans le parking. C'est d'une sottise absolue. Donc nous allons faire en sorte que les parkings existants soient en relation directe avec les sorties et entrées de ville pour pouvoir les utiliser pour ce qu'ils sont. Pas quelque chose de compliqué où les gens ne vont pas. Et cela, s'ils sont bien utilisés, on reverra. Il faudra renégocier avec WePark, renégocier les tarifs parce que c'est très important que nous puissions, tout le monde, et le mardi matin, je crois que ça fait plaisir à tout le monde, que ce soit le mardi, un peu le samedi et le dimanche, notre marché dont on va parler tout à l'heure, c'est l'âme de notre ville, il faut qu'on puisse y aller. Et si vous faites vos courses, il faut être pas loin pour remettre vos courses dans la voiture, et puis éventuellement, si on veut manger une pizza parce que madame n'a pas envie de faire le repas à midi, on doit pouvoir rester jusqu'à 14 h quand même. C'est un peu la vraie vie, hein, voilà. Donc on va faire en sorte que les parkings soient rénovés, nettoyés. Ils sont dans un état de crasse épouvantable. Ils servent plus de déjection pour les déjections des animaux et même de certains SDF qu'autre chose. Et surtout les mettre en relation directe avec l'entrée de la ville, ça paraît évident. Nous allons aussi avoir une petite attention pour le parking de la gare, puisque là on voudra qu'il soit sécurisé particulièrement pour les vélos, qui ne sont pas assez sécurisés au parking de la gare, et on fera en sorte qu'ils soient gratuits pour les abonnés des transports en commun. Là c'est pareil, ce sera des petits investissements, on verra jusqu'où on peut aller dans les négociations avec WePark, ou si c'est la mairie qui fait un effort. De la même façon, les efforts que nous pourrons faire pour des chèques taxis, et ce que nous souhaitons voir, et d'ailleurs c'est déjà bien avancé avec la métropole, ce sont des petits minibus, au lieu de ces grands bus qui ne tournent pas autour de la place Foch, les bus ne tournent pas au bout, des toutes petites navettes qui partiront des parkings. On verra si on peut remettre en place la déviation de Napoléon pour dégager la RN 96. Actuellement, pour partir de la permanence de députés qui se trouve au rond-point de Napoléon pour aller à l'autre bout d'Aubagne, il me faut maintenant 45 à 50 minutes. C'est plus possible. C'est juste plus possible. Donc il va vraiment falloir réfléchir. Si la ville ne se prête pas vraiment à une circulation aisée, mais il va falloir quand même que l'on voit tout ce que l'on peut faire. Et là,
Il y a eu des questionnaires qui ont été distribués, nous en redistribuerons encore dans les quartiers qui ne les ont pas eu. Les gens ont vraiment répondu à nos questionnaires. C'est vraiment des idées sur les détails, pas sur le grand programme, mais sur le détail. On nous a donné des propositions très intéressantes que nous essaierons de récupérer le plus possible. Et puis, bien sûr, le vélo, c'est d'accord, les piétons, c'est d'accord, et les voies en très mauvais état, ça, on l'avait vu. On verra même jusqu'où, compte tenu du nombre de kilomètres incroyables de tous les sonnants, tout est abîmé, mais même quand on va du côté de la Louve, quand vous remontez vers la Sabatière, tout est abîmé. Si nous n'aurons pas intérêt à réinternaliser, si nous trouvons des agents qui sont, comment dirais-je, volontaires pour ça, de racheter un tout petit peu de matériel, il en existait, et puis sous-gazer, mais même déjà un petit peu sous M. Fontaine, tout ça a été mis un peu au rebut. C'était plus simple de faire venir les très grosses boîtes, sauf que les très grosses boîtes, elles sont très chères et qu'on ne peut pas se les payer. Voilà, donc il faudra bien trouver une solution. Probablement, nous verrons à ce que nos agents se réapproprient peut-être pas pour des très gros travaux, hein, parce que refaire une route, c'est quand même pas simple, hein, c'est quelque chose d'important, mais de voir si on ne peut pas leur confier, surtout ceux qui ont du savoir-faire, cet entretien. Nous verrons aussi ce qu'on fait de la ligne numéro 8, dont il nous dit qu'on va nous la supprimer, et puis ce qu'on fait du BHNS, parce que c'est bien gentil ce BHNS. Juste, je ne sais pas, vous savez combien ça a coûté l'aménagement de la plaine, là? Est-ce que vous avez idée de combien ça nous a coûté? 35 millions d'euros. On n'a pas passé la commande, que je sache. Qu'on n'a pas demandé à la métropole de nous faire quelque chose qui ressemble à Versailles. On n'a pas demandé à la métropole de nous boucher les voies une fois 50 mètres, puis après plus pendant 20 mètres, puis encore pendant 50 mètres. Ça ne tient pas debout. Et le prix à payer, en dehors du fait que ça vient de vos poches et de vos impôts, le prix à payer, il a été très lourd. C'est que toutes les entreprises de la plaine, et accessoirement là, on n'est pas sur le BHNS, on est sur le Valtram, avec le Valtram qui va en centre-ville, c'est 3 ans où toutes les entreprises et tous les commerces ont perdu 30% de leur pouvoir d'achat. 30% de leur chiffre d'affaires, je veux dire. Ça s'est payé très cher. Et encore une fois, on n'a pas passé la commande de tout ça. C'est pas ça qu'on voulait. Avec un BHNS, bon, bus à haut niveau de service, ah oui, ben non. Le niveau de service, c'est pas avant 8 h du matin. Allez expliquer à toutes les personnes qui travaillent à 6 h du matin comment elles se déplacent. Et allez expliquer aux serveurs ou aux cuisiniers de Pizza Pie comment ils font pour rentrer chez eux après 21 h. Bien entendu, ça ne tient pas debout. Donc tout ça, on va revenir à des choses extrêmement simples. On va faire le bilan et puis on verra ce que l'on garde ou ce que l'on ne garde pas, et en tout cas ce qui est indispensable. Ça, c'était le plan d'urbanisme et de circulation. Il y a 1000 choses à